Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'entame et la présentation de configuration de cette deuxième édition des championnats de France de Beach Rowing Sprint, une organisation conjointe avec le Chablais Aviron de Thonon, une épreuve qui sera organisée dans le cadre des 3e XNV Beach Games 2023. Ce sera donc le samedi 24 et le dimanche 25 juin. Afin de souligner ces mots, eh bien, je vous propose une petite vidéo de présentation. Pour accueillir Madame Christelle Beurier, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, partenaire de cette épreuve, maire d'Aix-en-Velay, présidente de Vélo et Territoire et vice-présidente du pôle métropolitain du Genevois. Écoutez, je suis ravie bien sûr d'être aujourd'hui ici pour vous présenter cet événement qu'on a eu beaucoup de plaisir à monter avec les deux bons dirigeants qui sont là à côté de moi, mais pas seulement, parce qu'en fait ça fait quelques mois qu'on y travaille, aussi avec l'aspect de la communication évidemment. L'Office de tourisme qui est notre partenaire, et puis on a eu de nombreuses réunions. Alors l'histoire, elle a presque pas été inventée cette année, puisqu'en fait ça fait 3 ans qu'on organise ensemble un événement autour des sports, et des sports sur ce lieu emblématique qui est la plage d'Aix-en-Velay, puisqu'on le revendique, mais ça se voit même naturellement depuis le ciel. On a la chance d'être la seule plage de sable fin du lac Léman, côté rive française, et c'est vrai que c'est un atout formidable, puisque l'intégralité des sports, j'en connais peu qui ne demandent pas à venir sur la plage d'Aix-en-Velay pour pouvoir s'y retrouver, pratiquer, faire une petite compétition. Et puis la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est la proposition avec le club d'Aviron de pouvoir en collatéral accueillir ce bel événement de Rowing Beach. Et c'est une grande fierté, non pas seulement pour Aix-en-Velay, mais j'ai envie de dire pour tout le territoire au Savoyard d'accueillir le championnat de France. Tout le mérite en revient bien sûr au club d'Aviron de Thonon qui est largement porteur, avec Claude qui est là avec nous. Et puis ce sera fantastique parce que c'est une discipline hyper dynamique, comme vous l'avez bien dit. Voilà, donc ça va être très spectaculaire. Et puis il y a cette vue qui est tout aussi spectaculaire qu'on a la chance de profiter toute l'année, avec les préalpes chablaisiennes évidemment, et puis cette magnifique vue sur la côte suisse. Donc voilà, donc il ne manque plus que la météo au rendez-vous, mais je crois que les conditions sont réunies pour qu'on accueille tous les participants et tous les visiteurs et tout le public autour de cette grande fête du sport et autour de ce beau championnat de France qui nous attend. Nous allons accueillir maintenant une représentante de Thonon Agglomération, qui n'est autre que la vice-présidente de Thonon Agglomération, également conseillère municipale de Thonon-les-Bains, Madame Brigitte Moulin. Alors le lac Léman, comme l'a si bien dit Christelle, est un terrain de jeu assez exceptionnel. C'est lui qui forge notre identité commune. C'est pourquoi Thonon Agglomération est partenaire des grands événements qui le font vivre et qui rythment l'activité des clubs et des associations locales qui toute l'année ont les yeux tournés vers lui. Avec l'accueil des championnats de France de Beach Rowing Sprint, j'espère que mon accent est bon, c'est une discipline nouvelle qui investit le site exceptionnel de la baie d'Aix-en-Velay. Et nous nous réjouissons que le soutien de l'agglomération contribue à la faire découvrir au plus grand nombre. C'est une belle occasion, à 417 jours de l'ouverture des JO de Paris, de partager les valeurs du sport et de vivre les émotions du sport sur notre territoire. Ce à quoi s'attachent également tout au long de l'année nos communes qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, notamment Allinges, Aix-en-Velay, Nernier, Siers et Thonon. Un tel partenariat a d'autant plus de sens que Thonon Agglomération porte de grands projets d'investissement pour la réalisation d'équipements de qualité en faveur de la pratique des activités nautiques. Après avoir réaménagé la base de Siers, où je vous invite à aller si vous ne la connaissez pas encore, désormais dimensionnée pour accueillir des compétitions nationales à l'image du championnat de France Andy Valley qui s'est tenu il y a quelques jours, c'est la base nautique des Clerges de Thonon-les-Bains
qui va bénéficier prochainement d'une rénovation pleine et entière au bénéfice notamment de Chablais Aviron Thonon. Cette dynamique autour des équipements, des compétitions et événements nautiques prend d'année en année de l'ampleur. L'agglomération l'accompagne et sera naturellement au rendez-vous à Aix-en-Bay les 23, 24 et 25 juin prochains. Merci. C'est bien sûr le président qui est ici, le président de Chablais Aviron de Thonon, c'est monsieur Claude Duboulot. Bon, effectivement, on est à la tête de cette organisation, mais depuis, comme vous l'avez dit, les championnats universitaires, c'est toujours une équipe qui travaille, et pas seulement un président. Donc effectivement, moi c'est un grand merci à Christelle déjà, pour l'accueil qu'elle nous réserve sur la plage Aix-en-Bay. C'est un site extraordinaire qui a déjà surpris nos élus quand ils sont venus en reconnaissance. Dans la méconnaissance, personne ne s'attendait à découvrir un tel site sur les bords du Léman. Alors je ne vous cache pas que cet ensemble de choses, des responsabilités au niveau national pour la mer, des épreuves, ça fait que tous ces petits marins d'eau douce qu'on voit apparaître dans le paysage français de ces gros bras des bords de mer. Donc on fait la preuve à Brest, en rentrant, comme le disait tout à l'heure notre commentateur, avec 3 médailles d'or, avec 6 bateaux engagés pour 5 podiums. Et je tiens à rappeler aussi que dans les médaillés, on a des gens qui sont issus d'un groupe, entre guillemets, loisirs, qui sont arrivés au club en fait pour faire du sport, alors qu'ils sont déjà masters, qui se sont pris au jeu, qui ont accepté de s'entraîner beaucoup plus que des gens qui font que du loisir. Et un aboutissement au bout de 2 ans avec un podium national, je crois que c'est... Effectivement, les médailles d'or, c'est fantastique. Mais des médailles de bronze avec des compétiteurs comme ça, je vous assure que c'était vraiment la grande joie du club. Voilà. Donc un grand merci à tous. Donc un grand merci à tous les bénévoles, à tous les membres du club qui s'investissent, et puis aussi à nos élus et les gens de la communication qui sont présents à toutes les réunions, parce que je crois, si je me souviens bien, il y a un peu plus d'1 an, on a commencé nos réunions. Voilà. Donc je sais que tout va bien se passer et qu'on va faire une belle fête. Merci à tous. Nous allons accueillir celle qui a été vice-championne de France et élite en 2018. Elle a également été lauréate en 2018, 2019 et 2020 de la française au board rowing. Elle a plusieurs records de France à son actif. Elle a été médaille de bronze au championnat de France de sprint de l'aviron de mer cette année, vice-championne de France enduro en double élite. Également, elle est nageuse en eau vive avec de nombreuses victoires. Je vous demande d'applaudir Madame Cindy Pellegrino. Ouais, c'est vraiment une très belle surprise d'avoir découvert que Claude m'a dit les championnats de France l'année prochaine, ça va être à la maison. L'année dernière, en série qualificative, malheureusement, j'ai chaviré sur une grosse vague alors que j'étais devant et que j'étais pour me qualifier pour l'équipe de France et participer au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et du coup, le fait que ça soit à la maison cette année, ça a encore un autre goût, parce que ça va me rappeler aussi en 2017 les championnats du monde d'enduro. En 2013, je me suis mis à la mer, parce qu'avant j'étais rameuse de rivière, ou les championnats de France de Thonon. Là, je me suis dit, tiens, c'est un super objectif pour cette année, et ça m'a permis vraiment de me relancer dans l'aviron sur ce côté-là. Donc super événement à la maison sur cette année, et je suis très contente aussi que ce soit ici, et que tous les rameuses de mer, les eaux salées, viennent découvrir aussi ce lieu sur Aix-en-Bay, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils connaissent Thonon mais pas Aix-en-Bay, et qu'on peut faire aussi du beach rowing à la maison. On va continuer dans les interviews avec les athlètes, puisque nous allons accueillir celui qui a été médaille de bronze au championnat de France de beach rowing en longue distance, justement à Brest, en double mixte avec Marie Guingouin. Il a nombreux titres en épreuve indoor également. C'est monsieur Olivier Béal qui va venir nous rejoindre. Alors Olivier, nous avons devant nous, voilà ce qui est votre outil de travail, si l'on peut dire, c'est le bateau. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots quelle est la particularité de ces bateaux de beach rowing? Alors, c'est un bateau de beach rowing, c'est un bateau aussi de mer, c'est exactement le même bateau. Ce sont des bateaux qu'on utilise en aviron donc de mer. Ils sont différenciés des avirons
de rivière par le fait qu'ils sont insubmersibles et auto-videurs. C'est-à-dire que les bateaux de rivière, si on prend une vague, le bateau va couler, alors que là, celui-là, il va pouvoir se vider. Et puis c'est un bateau qui est un petit peu plus large, un petit peu plus stable, et donc qui nous permet d'aller jouer dans les vagues. Nous allons laisser justement la parole à Monsieur Romuald Rochard, qui n'est autre que le chef des ventes. Monsieur le directeur s'excuse, Monsieur Claude Bonny, je crois qu'il est à l'étranger. Effectivement, il y aura un bel événement à venir. On en a fait quelques-uns avec Claude et Ben. Il y a eu des jolies choses de faites dans le passé. Voilà, nous, à notre petit niveau, on apporte le petit soutien qui fait des fois la petite différence et qui permet de faire avancer les choses. Et j'espère que ça aide les clubs, etc. Voilà. Et puis c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion et puis de respect. Voilà, donc un grand merci. Et puis moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir sur tous les événements et sur des beaux endroits comme XNV, etc. Et à chaque fois, même si on n'a pas beaucoup de temps, parce que nous on est plus au commerce, et effectivement c'est pas toujours évident sur les week-ends comme le dit souvent Claude ou autre, mais on rentre le dimanche soir avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie, et c'est ce qui est essentiel. Voilà. Et je tiens à remercier Claude également, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu faire tout ce qui a été fait, et Ben également, parce que c'est vrai que ce partenariat et ces accords humains sont très importants. Voilà.